Et on est parti. Ah, voilà. Ok. L'éternel PS2. Top 32 qualifier. J'ai pas l'information si c'est en BO3 ou BO5, hein, mais je pense que ça doit être du BO3 vu qu'on est sur un 128 joueurs. On est sur un B-tier qui se déroule seulement sur une journée. Hmm. Donc je pense que le top de BO5 commencera à partir du top 32. Oui, tout le double était en BO3 sauf la grande finale, donc je pense que. Oui, ils vont essayer de gagner du temps quand même. À voir, mais je pense que c'est en BO3, honnêtement. Du coup là on a Lyoka qui a fait le choix de partir sur Roi Dadidou, on rappelle c'est son main, et par contre Flo Oui, j'ai qui pas part compris. sur son second Toon Link, c'est un personnage qui travaille de plus en plus, notamment par rapport à Fighter Base 2 ou les Shoto, les match-up où Roy il va un peu trébucher. Un personnage qui est moins explosif que Roy, mais par contre qui va être plus constant en neutral, plus constant dans sa manière de tuer. Plus polyvalent, ouais, je pense. Il lui offre des outils qu'il pouvait pas forcément trouver avec Roy, typiquement. Mais je trouve qu'il s'en sort quand même plutôt bien, même si c'est pas forcément son main. C'est even pour l'instant, donc c'est que ça fonctionne. En plus ça fonctionne relativement bien, en neutral il se débrouille beaucoup mieux, et c'est beaucoup moins volatile en désavantage pour Roy. Pour le moment on fait attention, on sort les bombes, on essaie de trouver un setup pour tuer. En neutral, on se fait pas prier hein, du côté de Yuka. On va pas se précipiter. On a tenté un petit setup, ça passera pas. On va Oh. concéder un forwarder. Là, faut faire attention. On va Dadidou. C'est un des meilleurs ledge traps du jeu, mais pour le coup, on va pas. Ledge trap, on va directement aller déposer un forwarder pour aller prendre cette première stack. Mais malheureusement, on a fast fall un peu trop vite. Du coup, on va se SD aussi du côté de Yuka. Mais quand même, c'est une bonne opération pour le joueur de Dadidou. Ah, très clairement, hein, là il est pas passé par quatre chemins et il a pris son maillet et on y allait quoi. C'était. C'est explosif, on va dire, là pour le coup. On va voir si le fameux tuning va pouvoir tenir la longueur face à l'expertise, on va dire, de Dadidou, parce que bon, c'est bien, les pockets tous les secondes, c'est bien pour counter, mais bon, on les maîtrisera toujours moins bien que nos mains, donc. Mais bon, j'ai confiance en Flo, hein, il sait ce qu'il fait. Mieux que nous, j'imagine. Ça, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. C'est un point qu'on voit de plus en plus. C'est qu'aujourd'hui, les joueurs compétitivement, ils vont beaucoup moins essayer de chercher à trouver des seconds. Ils vont plutôt accepter le jeu. Accepter que oui, le match-up il est difficile, mais on peut trouver des solutions. Et c'est parfois mieux avec ton main, vu que c'est un, bah, t'as les automatismes, t'es plutôt à l'aise, que plutôt d'essayer de bidouiller un second. Or Oui, qu'en face, bah, ton adversaire, lui, il joue son personnage, il est extrêmement à l'aise. Et ce que tu dis, bah, ça s'avère vrai, c'est ce qu'on est en train de voir pour le moment du côté oh, de Yoka. oui, très clairement. Bon, après, bon, pour l'instant, regarde, on est revenu 0-0. Il est en train de nous faire mentir, peut-être. Mais à voir, hein, parce que ça reste. Je sais pas comment se déroule ce match-up en vrai, pour qui c'est là à Alors, je pense que l'avantage Toon ou Link quoi. se débrouille quand même relativement bien, mais après, encore une fois, il y a toujours la menace de, bah, du kill power de Dadidou et le fait Mm. aussi que c'est un personnage qui va survivre relativement bien, contrairement aux autres heavy. Il est assez dur à edgeguard. Tu peux le ledge trap, tu peux l'avantage, bah, vu qu'il a une grosse hurtbox, mais en dehors de ça, il survit pas mal bien. Oui, puis il peut renvoyer les projectiles, ce qui est pas très arrangeant pour notre Toon Link. C'est un peu ses outils principaux, quoi. Ouais, faut faire attention, hein. On va envoyer le boomerang, on sort la bombe. 101%, il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer hein, du côté de Dadidou. Mm. Mais du côté de Flo, on n'est pas en reste. Voilà, on va le mettre sur la plateforme. Attention, c'était pas la bombe. Oh là 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 On là. est en train de revenir. Hein. On a even % forwarder Mm. qui va pas toucher malheureusement. Ça aurait été la vie, mais là c'est compliqué hein, pour Luka. Ah oui, là c'est. Ouais, là on paye le match-up, je pense. Ça va pas suffire, voilà, l'avantage au moins de jouer Dadidou, c'est que ça survit. Mais pour combien de temps? Ça, c'est une autre question. On se fait renvoyer son propre. J'appelle ça un oursin, moi, mais. Mon dieu. Oh, incroyable! Oh, le setup sorti du chapeau. Les joueurs de Zadidou, en vrai, hein, Waouh. ils en ont besoin. Ah oui, Ils en ont besoin. c'est incroyable, il l'a écrasé, voilà. Enfin, Vraiment pour le coup, hein, non, mais dans tous les on sens va du pas terme, faire de voilà. mauvais jeu de mots, mais oui, il l'a vraiment écrasé. Il a écrabouillé. 188%. En fait, le rest reward, il est dingue, hein, parce que s'il se rate, c'est fini. Hein. Ah bah oui. Bon, il était déjà en mauvaise posture, donc c'était un risque qu'il fallait prendre et ça a fonctionné, donc tant mieux. Et là, t'as potentiellement t'as 2 games justement pour aller réaliser cet upset. En vrai, je trouve que le fait que Lyuka prenne la première manche est relativement entre guillemets logique. Hein. C'est lui qui prend la première stock, Mm. puis qui prend la deuxième. On va dire qu'il a mené entre guillemets cette manche de bout en bout. Après, qu'il subissait beaucoup par rapport au dommage de Toon Link et du fait qu'en neutral, c'est assez dur de pouvoir le gagner systématiquement. Mm. Bah, c'est un personnage qui a autant de projectiles, autant de mobilité. Et quand même qui a pas mal de range, hein, mine de rien. On rappelle que ça reste un. C'est pas vraiment un épéiste à proprement parler de Smash Bros. Mais il se bat quand même avec une épée, il y a quand même pas mal de distance et des coups qui sont relativement safe. Oui. Et puis c'est un des rares heavy à avoir un projectile qui va très loin, donc il peut s'en servir et c'est ce qu'il fait, voilà, typiquement. Il s'en sert quand même beaucoup d'ailleurs. Mais attention parce que ça se retourne contre lui souvent, j'ai l'impression, donc
À voir comment il se débrouille avec ça et comment il s'adapte. Mais pour l'instant, bah écoute, il s'adapte plutôt bien, surtout vu qu'il a pris la première game. Bon, en écrasant certes, mais il l'a prise. Et là, on a un peu. Retour un peu dans la dynamique dans la manche précédente. Hein. Lyoko qui va prendre les devants, puis derrière Flo 2 qui va trouver une seule ouverture. Oh, Il va vraiment lui mettre extrêmement cher. Et j'aime beaucoup comment Flo il utilise aussi le backer en neutral ou même pour tourner autour du bouclier. Des fois il va le toucher devant, des fois il va le toucher derrière. Comment pour avoir cette ambiguïté, mais par contre on va se faire reverse du côté du Toon Link. On était en position de ledge trap, mais malheureusement on n'a pas été assez précis. Du coup on va concéder ce backer qui va mener au premier sang de l'ami Flo. oui. Un peu dommage parce qu'on voit qu'il touille, il fait des stratégies, il tente des choses, il mix up, mais finalement un bon coup de maillet. Ah bah voilà, si ça a quand même porté ses fruits en même temps, à 170 il fallait vraiment prendre le kill, sinon ça commençait à devenir compliqué pour Flo. Tenir la longueur à l'aide. Ouais, la ledge. Ah il fait peur hein, Yuka. Ah oui, bah oui, On l'a Dadidou dit. ça fait peur. Hein. Dadidou en ledge trap, c'est un personnage qui a un bon ledge trap, qui a un bon avantage assez sous-estimé. On va souvent pointer ses faiblesses, mais jamais ses forces. Oui. Ça c'est un peu le problème de Ultimate quand tu joues un personnage entre guillemets catégorisé de mid-tier, low-tier. Les gens parlent seulement de ce qui porte préjudice, mais jamais de pourquoi tu peux prendre des sets, pourquoi tu peux avancer loin en bracket. Ça c'est sûr. C'est un peu low, oui, des low tiers de toute façon. Mais c'est bien, j'aime bien les joueurs qui main des low tiers comme ça et qui les sortent jusqu'en haut du panier, quoi. Pour montrer que finalement, On peut faire des choses. Et là, on peut faire des clairement, choses. c'est clairement ce que Lyuka est en train de faire. Avec encore une fois, on va encore trouver ce backer pour prendre la deuxième stock. Ça fait 2 backers, 2 vies. Pour le moment, ce move il est un peu en train de le carrer dans cette deuxième game. On rappelle, on est sur Tonen City, donc les côtés sont un peu plus courts que les autres stages, mais en tout cas pour le moment, Flo, voilà, j'allais dire Flo. Si on prend pas la vie maintenant, ça peut être compliqué. Hein. Comme on rappelle Dadidou, c'est pas tant facile que ça à tuer. Plus si tu conjugues ça avec le fait qu'il peut avoir de la rage, avec la rage, ça peut expulser extrêmement tôt. Alors on a tenté un peu une espèce de grimace, mais c'est pas passé. Il y a beaucoup de pourcents. Et là il y a un up smash sur l'air dodge. Mais on va pouvoir survivre car, oui, le contre-coup de Tonen City, c'est que le plafond est relativement haut. Oh Et heureusement, hein, c'est peut-être ça qui va sauver Flo, qui va peut-être lui sauver le set. Faut faire attention, on va mettre la pression. Reverse up B, ça va pas connecter. Et là, le up chip. Et cette fois-ci, le plafond ne le sauvera point. Lyuka qui l'emporte 2-0 face à Flo. Eh ben. Honorably, j'ai le saut que dans un. Ah ben non, en fait, c'est un BO5. Que d'un seul côté. Si tu peux régler ça. Flo qui lui dit rebranche, rebranche. Viens te battre. On n'a pas fini. On n'a pas fini, on doit parler toi et moi. Ah c'est toi, faut que je te parle. Remets les gants, remets les gants. J'espère que vous entendez Flo à travers le micro, hein, c'est incroyable. Ramène le Dadidou d'en face. Oh. Et voilà Flo qui sort le Roy. Waouh, il a faim. Ouais, il a faim. Mais il faut faire attention, hein. Lyuka et Sokoda ont déjà battu le Roy de Flo en bracket. C'est pas un match-up facile. On va voir ce que ça donne. Et là, on part sur Tonen City. Il est Flo qui déchaîné. sort le Roy. Déchaîné, mais pour le moment... Oh. Oh, oh mon dieu, oui, non, j'étais quand même pas comme ça. Hein. Ah, ça y est, là. Là, on sort l'expertise, tu vois, on parlait des seconds et des pockets. Maintenant, on a pris le main et ça rigole plus. Hein. Très clairement. Oh. Non, fais Dadidou. On a Oh dit là là. c'est relativement lourd. La jolie Tomahawk qui a mené une projection vers le bas. Non, le jab qui touche de l'autre côté. On a tenté. On a tenté le backer. Faut faire attention. Forward tilt. Oh Là, le stage contrôle hein, du côté de Lyuka. Il y a beaucoup de pourcents. Des deux côtés, les deux personnages sont à kill pourcent, hein, bien entendu. Ça peut tuer à tout moment. Vraiment, on voit la différence de maîtrise quand même. Là, c'est beaucoup plus explosif. Voilà. On en parlait, franchement. Oui, là, la différence, elle est plus que visible. Hein. Très clairement. Il s'est réveillé, là. Il avait envie d'être agressif. Faut faire attention là en situation de ledge trap. Voilà, on va trouver. Ah, on le sait, hein. La hardbox elle est bien grasse. Oh, attention au donner. La super armor qui vient empêcher totalement l'éjection hein, pour le coup de rebondir. Oh, ça c'est bien trouvé du côté de Flo. Oh. Mais non, le up tilt qui va aller un peu calmer les ardeurs hein, Oui, de l'ancien joueur de Go. un coup de tête pour remettre les idées en place. Ça, il l'a bien compris, ça fonctionne bien. Attention à pas
trop en abuser non plus. Oh là là. Ah, ça Oh fait là là. peur. Mais il peut renvoyer à chaque fois le projectile, c'est assez embêtant pour Dadidou. Oh non, on a eu une petite tentative de Demon Dead, c'est pas passé. Oh là là. Situation de l'edge trap, très beau Ah ah. reversal de la part de Liuka, hein. Il l'est fait depuis le début de ce set. Là on se regarde un peu. Ça s'est bien trouvé, on commence à revenir au niveau des pourcents. La projection qui va passer de non, pas du tout. Du coup, encore une fois, le forward smash, mais il y aura une bonne DI, il n'y aura pas assez de pourtant, mais cette fois-ci le neutral B, ça fera l'affaire. Flo, est-ce qu'on peut revenir dans ce set? Est-ce qu'on peut revenir au score? Ah bah on peut clairement revenir, hein. Je pense que là, surtout avec le Roy, il n'y a pas vraiment d'hésitation. Les deux peuvent clairement remporter la game sans problème, hein. Même s'il a eu sa petite pause retraite ou Oh, c'est quoi? oh non, Retraite, mais de quoi on d'avoir parle? spot. C'est clairement pas. Oh, il a tué. Oh, Mais quoi? Mais le set de fou. 2-1. Mais par contre, cette fois-ci, on va avoir le counter pick de Liuka. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, c'est lui qui aura le choix des 2 prochains stages. oui. Il pourra choisir son destin. Et on le sait, hein, les stages, c'est vraiment important, surtout face à un personnage polarisé, entre guillemets, comme Roy. Là, on a vu la bonne partie, on a vu sur TC. C'est le meilleur stage de Roy, c'est le meilleur stage de Flo. C'est son terrain de chasse. Mais à contrario, là, maintenant, c'est à toi, Flo, d'être chassé. Ah oui là, ça y est, elle envoie. Il est focus. Il a envie. Ah, il veut. Ouais, Il veut. très clairement. Il est content. Ça y est, là, c'est peut-être même sûrement le comeback de Flo. Ah, moi, je vais pas enterrer Liuka. Hein. Je t'ai dit, c'est un joueur dangereux. C'est un joueur Oui. belliqueux, qui aime la guerre, qui aime la violence, qui aime le sang. Faut pas sous-estimer, ça c'est clair. Il menait pas 2-0 pour rien. Mais c'est vrai, ça d'ailleurs, il y a 2-1 maintenant. Il a 2-1. La régie. Ça se focus. On rappelle, on est sur un bêtière. Hein. Pour ceux qui savent pas, c'est les grades de tournoi. C'est-à-dire que c'est un tournoi pour un national, il y a énormément de points. Et celui qui gagne, il est en bonne phase, hein, justement, pour se rapprocher du classement mondial. Et là, on est reparti. Cette fois, ça sera sur Small Battlefield, un terrain justement avec moins d'espace, qui va plus favoriser les interactions. Tu vas pouvoir moins être évasif face à Dadidou. Tu vas être obligé de te battre. Certes, mais il peut toujours venir nous attraper par en dessous du stage comme il vient de le faire. Là, c'est assez problématique pour Roy pour lui faire une quelconque edgeguard. Il va falloir se méfier de son maillet qui passe à travers le sol. Mais bon, on a l'air de quand même plutôt bien se débrouiller, hein. Il n'a pas trop de soucis là-dessus. On connaît, hein, Flo, je pense qu'il connaît plutôt bien. Pas besoin de lui enseigner. Voilà, la connaissance, elle se voit. La stock est partie. Et on enchaîne. Ce match il va être important. On rappelle souvent les Game 4, hein, historiquement, sur Smash Bros Ultimate. Quand tu entames un reverse 3-0, quand tu arrives à prendre 2 games d'affilée, c'est soit ton adversaire s'effondre, ou soit tu vas potentiellement réveiller l'esprit, on va dire, de la dernière chance. Mais généralement, hein, quand c'est le meilleur joueur qui est dos au mur et qui arrive à rattraper, plus les sets sont longs, plus il y a de l'adaptation. Plus tu trouves des solutions. Et là, peut-être la solution, le side B. Non, ça sera Sour Spot. Là, on va tenter un donner. Non, on a pris son temps, on a fait attention dans le tilt qui ne va pas envoyer en situation de tech chase pour le coup. Ça sera pas le sweet spot. Ah, par contre, la Liuka, tu peux pas constamment redonner le ledge trap à Flo, te faire renverser comme ça. Tu donnes trop d'opportunités à tuer. Hein. Ouh loulou, j'ai cru qu'il allait vraiment se reprendre son projo là, ça aurait pu être compliqué, surtout qu'on commence à être dans le rouge, hein, clairement. Et là on n'est pas du tout dans une bonne posture, il va falloir sortir de là et pas par ce côté de préférence. Sinon ça va vite se finir cette histoire. Voilà, on inverse un peu les rôles. Il serait temps parce que là, ça commence à devenir compliqué, mais bon. Elle a encore une fois, hein, comme je te le disais, on se fait reverse parce qu'on veut tenter des edge guards. Certes, ça peut passer de temps en temps, mais il faut le faire avec parcimonie. Tu peux pas donner autant d'opportunités à Flo de te tuer. La jolie up B justement. Dans le cordeau, non, cette fois-ci, ça fera mouche, hein, le ledge trap de Liuka qui a été extrêmement précis. Et là, ouais, on essaie de shield poke. On danse autour de lui justement pour le forcer à utiliser son bouclier. Et une fois que le bouclier il est bas, t'as juste à déposer un backer pour shield poke et là, il n'y aura pas besoin. Et on survit parce qu'on est Dadidou, hein, 165%. Donc pour combien de temps? On est encore là et attendez, il va falloir un peu plus que ça pour tuer un Dadidou. Encore.
va falloir que Flo pousse davantage. Voilà, pourquoi pas. Un B, c'est parfait. Très propre. Il a, comme là, contrairement à Lucas, il a absolument pas forcé le kill. Certes, c'est arrivé à 203%, mais il a toujours ses 2 vies. Seulement 20% concédé. Il fait attention, il se fait pas tant reverse que ça. En ledge trap, il mène à lui mettre vraiment le plus de pourcents possible. Voilà, le positionnement respecte bien, on trouve la projection. Là, c'est dommage. On va concéder l'air directionnel. Ça passera pas, on va biffy justement le up B pour pouvoir s'évader. Là, le up tilt qui va connecter. Puis un back air. Puis encore une fois, sur la position, fait attention. Flo, il est en bonne phase, hein, justement, d'égalité au score. Ah oui, oula. Flo, il laisse rien au hasard. Hein. Vraiment, tout est propre, calculé, précis. Par contre, là, il va falloir qu'on fasse très attention parce qu'on est vraiment à un pourcentage qui est compliqué, mais on inverse les rôles. Ils jouent un peu à ce bouton, les deux. Oh là là! On peut pas le laisser revenir. Oh! On ne ment pas! Ah ouais? Ok. C'était autoritaire. 2-2, hein? Peut-être qu'il a pas demandé de se rasseoir pour rien. Ah bah, clairement. Hein. Peut-être, hein? Qui sait? Rebranche! Rebranche! Viens ici! Assis-toi! Mets tes gants! Arbitre! Faites sonner le gong! Il reste un round! Ah là, clairement. Est-ce qu'on se rapprocherait pas un peu d'un chaos? Ah, là, au niveau mental, ça doit être compliqué. On est en train de se faire reverse. Y'a rien de pire. En vrai, je pense que Lucas va juste lui envoyer tout ce qu'il peut. C'est pas un joueur qui craque mentalement. C'est l'avantage, je trouve, de ceux qui jouent des low tiers. Ils sont déjà Oui, passés oui. par Ils tous sont, ouais, les états exactement. Ils possibles. sont déjà conditionnés à se faire défoncer. Voilà. Donc là, pour lui, surprise, on lui apprend rien. Mais par contre, là, PS2, ok. On fait le choix de partir justement sur un terrain avec de l'espace. Je suis assez surpris. J'aurais pu penser que justement un terrain comme Small Battlefield, où on force les interactions, ça serait plus adapté. Mais comme on a pu le voir, c'est Flo justement qui a su profiter. Hein. Je crois qu'on veut jouer autour du projectile en fait. On veut s'écarter de ce dangereux. On veut se retrouver le moins possible aussi off stage. Parce que c'est ça aussi un peu l'inconvénient des petits stages, c'est que tu vas retrouver facilement en dehors du terrain, facilement en situation de ledge trap. Et généralement, quand tu joues contre un joueur qui est meilleur que toi, il fera toujours plus mal que toi en ledge trap. Donc tu dois combler ça dans d'autres aspects de jeu. Oui. Que ce soit avec ton personnage, que ce soit avec ton playstyle. Mais il a vu en tout cas que c'était pas la bonne solution. En tout cas pour le moment, cette Game 5, pour le moment, elle est assez close. Oui. On a vu un changement clairement dans leur façon de jouer. On voit que oui, Yokai il est focus, il essaie de laisser le moins d'ouverture possible. Mais on se retrouve déjà off stage et c'est assez compliqué parce qu'on voulait surtout pas perdre la stock aussi vite. On a mis que 60%. Mais remarque avec Dadidou, on peut tuer assez vite, mais il va falloir le faire incessamment sous l'eau. De toute façon, ça va devenir compliqué. Oh! Ça a l'air bien parti pour d'ailleurs. Ah dommage, c'est un peu loupé. On reprend le centre du terrain du côté de Flo, on connaît ses win conditions. Forward air, il y aura un deuxième, et puis on va pouvoir revenir. On va voir le ledge trap. C'était safe et joli cette play de la part de Lyuko. Très beau call out up, smash. Et on reste dans cette game 5. Tout est encore jouable. Oh le down smash sur le bouclier, peut-être pour essayer de le casser. Mais ça passera pas, le Gordo. On va mettre les pourcents, on avance doucement. On se retrouve au centre de la Pokéball. On reprend même le lead dans ce set. Le comment grab qui va faire le side B qui sera interrompu. Oh lolo, il veut faire du mal en fait. Il veut vraiment. Ah, il est là pour le tuer. Oh là là. Et il faut prendre des risques de toute façon là maintenant parce que sinon ça va être compliqué. Mais ça, bon, les risques il les prend hein, très clairement. Et les stocks aussi, je pense, ça va bientôt partir. Oh le grab de malade mental. Ah ouais. Et cette fois-ci, voilà, on va moins plonger. On va plutôt l'extra et ça va faire bouger avec le Gordo. Lyuko qui vient de prendre 2 stocks de suite à Flo. C'est le Game 5 qui avait si mal commencé, qui peut si bien se terminer pour le joueur de Dadidou. Oh là 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 là. Oui, il fait les straps. Non, side B. Conseil D, non, on va pouvoir revenir. Le Gordo, hein, pour sortir directement, on avance derrière. Le comment grab. Flo qui se retrouve en situation de ledge trap. Oh là là. Le LP, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? On veut le réécraser peut-être. Oh mon dieu. Je ne vais pas juger vu qu'il est en train de gagner. Par contre, encore la projection qui passe, le Gordo, 55%. Oh là là. Qui passera pas. On a tenté de lui couper la tête. Oh mon dieu. La tentative de carjack. On est fou. Un bagnolet. Encore. Oh mon dieu. Tu vas l'emporter dans cette game 5. Le collab de malade.
Et la pause, il correspond si bien. Et le pop-off, il l'a bien mérité. Ils nous ont bien divertis.